Et il est maintenant temps de vous emmener en week-end. Aujourd'hui, nous allons partir aux frontières de l'Europe, en Lituanie, un pays qui a tout fait pour oublier son passé soviétique et cet esprit de liberté. Il plane tout particulièrement dans les rues de Vilnius, la capitale, un petit bijou méconnu à seulement 3 heures de Paris et que nous font découvrir Éric Boucher et Sophie Hernandez. Une richesse architecturale exceptionnelle. Des dizaines d'églises, des centaines de bâtiments classés, rien que dans la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La capitale lituanienne mérite allègrement qu'on s'y attarde le temps d'un week-end. Il faut pousser la porte des églises pour partager la magie de Vilnius. L'église orthodoxe du Saint-Esprit accueille de superbes chants liturgiques dans son décor rococo. Autre lieu de culte incontournable à Vilnius, la minuscule chapelle de la Vierge ou encore la très imposante cathédrale. Nous sommes ici à 2 pas du plus ancien des marchés de la ville. Quelques spécialités bien piquantes nous y attendent, en provenance directe des provinces alentours. Les tomates et l'ail ont été ramassés cet automne. Les mélanges sont faits maison tous les jours. Ces marinades de choux, courgettes ou poivrons, les Lituaniens en consomment à toute heure de la journée. Est-ce que c'est bon? C'est excellent. Ça a quel goût? Mon fils adore car les concombres sont vieux de 3 jours seulement. C'est pas trop salé, ni trop aigre, c'est le meilleur. Avec un bon goût d'ail, on adore. Au stand charcuterie, juste à côté, un autre produit nous intrigue. C'est du gras de porc fait maison, du sel, du poivre et c'est tout. Vous pouvez le manger juste comme ça, ou avec du pain noir, ou encore avec des concombres, des oignons, c'est tout. Alors à 4,90 € le kilo de gras, pourquoi se priver? Petite halte au théâtre d'art dramatique. Des spectacles de danse qui vous en mettront plein la vue pour une trentaine d'euros en moyenne. Puis nous nous sommes rués vers l'or. L'or du Nord, c'est le surnom donné à l'ambre. Cette résine ramassée sur les bords de la Baltique se travaille dans les ateliers de Vilnius. Comment la reconnaître? Contrairement aux contrefaçons en plastique, elle flotte dans l'eau. Voici de l'ambre totalement transparent. C'est unique. Une pièce comme celle-ci est très difficile à fabriquer. C'est comme un brillant. On apprend aussi que l'ambre fond lentement dans l'alcool et, particularité locale, se déguste cul sec, avec modération. Mais ce n'est pas sa seule vertu. On utilise l'huile d'ambre pour le massage. Santé. C'est bizarre, mais ça sent bon. L'ambre est un excellent antiseptique et facilite l'élimination des toxines. Sur le visage, c'est comme un anti-âge et contre les rides. On peut faire un gommage, un peeling, un enveloppement. L'éventail des soins possibles est très large. Beaucoup plus sérieux, direction le palais de justice de Vilnius. Il faut descendre au sous-sol. Là, on se trouve où, Lina? On se trouve dans le musée du KGB, dans la cave. Souvenir tragique de 50 ans de dictature communiste. Dans cette cellule, on avait 20 personnes. Juste après la guerre, pendant la résistance, il y avait beaucoup de personnes qui restaient dans cette cellule, sans matelas, sans lit. Des milliers de prisonniers politiques ont été torturés dans ces geôles. Ici, on a la cellule isolée, le cachot. Quand un prisonnier était enfermé dans cette cellule pour quelques jours, quelques nuits, sans lumière, sans manger, après cette cellule, cette torture, il commençait à parler. Qui mieux qu'un enquêteur du guide du routard pour dénicher les bons plans de Vilnius? Comment vous avez découvert ce lieu alors? J'étais un soir dans un bar avec des jeunes lituaniens, on échangeait autour du bar et je leur ai demandé quelles sont vos bonnes adresses dans le coin. Et ils m'ont dit qu'il faut à tout prix que vous alliez au Snekutis parce que c'est une adresse typique, traditionnelle, complètement hors des sentiers battus. Bref, le vrai bon plan. Hello. Bonjour. Quelle bière est la plus locale? All of them? Toutes sont lituaniennes. Nous n'avons aucune bière étrangère. Acho. 1,70 € les 33 centilitres, 2,50 € le demi-litre. Ce genre de choses existe encore.
Et ça, c'est formidable. Et c'est au fin fond de Vilnius, dans le super quartier d'Uzupis. Cet ancien quartier de Tisserand, abandonné pendant longtemps, est aujourd'hui l'un des plus tendances de la ville. Ce quartier a toujours été un peu libertaire, un peu décadent, un peu différent. Et donc il a fait sécession. En 2000, ils ont décidé à une bande de copains de créer une constitution et de se séparer de la ville. Les règles de vie sont même placardées un peu plus loin sur les murs. L'homme a le droit de faire des erreurs, ça c'est pas mal. L'homme a le droit de ne pas être aimé, mais pas nécessairement. L'homme a le droit de paresser ou de ne rien faire du tout. C'est bien symbolique de ce qu'est ce quartier, c'est-à-dire il y a de la dérision, il y a de l'humour, il y a du décalage, il y a un côté potache. Zveki. Bonjour. Je voudrais un zeppelin. Le zeppelin, incontournable plat national lituanien. On prend de la purée, on ajoute de la viande de porc haché et on modèle le zeppelin. Bon appétit. Rapport qualité-prix, imbattable. D'abord, c'est bon. Deuxièmement, c'est pas cher. Et ça raconte déjà une partie de l'histoire du pays. Pour terminer, Benoît nous a déniché un superbe hôtel de luxe à prix d'amis. Waouh. Le confort du lit, le dessus de lit brodé. On peut se payer une nuit dans ce genre d'endroit. On peut casser le petit cochon pour se faire un petit plaisir. Est-ce qu'on est à combien là par exemple? Là, on est autour de 100 €. Ce week-end à Vilnius nous aura coûté près de 255 €.